Évangile de Jean, chapitre 14e, allant du verset 1 jusqu'au 6e verset. L'Évangile de Jean, chapitre 14e, allant du verset 1er jusqu'au 6e verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ne vient au Père que par moi. Ainsi la soyez-vous. Le thème de mon message pour ce matin, c'est une promesse bénie. Le thème de mon message, c'est une promesse bénie. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu de promesses. La Bible est un livre de promesses, un livre rempli de promesses. Si vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous arrivez à comprendre que la Bible est un livre de promesses. Donc la plus grande promesse de Dieu à l'humanité, c'était, voyez Jésus-Christ, lorsque l'homme était perdu, lorsque l'homme était égaré. Donc c'était la plus grande promesse, la glorieuse promesse et la promesse bénie de Dieu à l'humanité, c'était Jésus-Christ. Et la plus grande promesse de Dieu pour l'Église, c'est également le retour de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Fils de Dieu. Je crois que l'événement le plus important, l'événement futur, le plus significatif pour les chrétiens, c'est celui du retour prochain et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant, on vient parler sur la venue de Jésus-Christ, qui c'est la glorieuse espérance des chrétiens, et c'est une promesse qui a plus valeur pour l'Église. Donc, il y a trois grandes venues de Jésus-Christ. Il y a la première venue de Jésus, c'est lorsqu'il était venu en tant qu'agneau pour ôter le péché de l'humanité. Donc, des prophéties ont été données sur cette venue. Et lorsque Dieu a arrivé pour te venir dans le monde, il était fini. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était venu en tant qu'agneau. La deuxième venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ reviendra en tant qu'époux pour enlever son épouse. Donc cette venue se fera de manière secrète. Jésus-Christ reviendra sur les lieux. Les morts en Christ seront ressuscités et les vivants en Christ seront transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la troisième venue de Jésus-Christ, c'est lorsque l'Église sera enlevée pour aller dans les noces de l'agneau. L'Église va passer 7 ans dans l'éternité, dans les noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau, après les tribunaux de Christ, Jésus-Christ se fera accompagner de son Église pour retourner sur terre à la fin de la grande tribulation pour le royaume millénaire. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Quelque part, il est dit dans la Bible, Jésus-Christ reviendra comme un voleur à l'heure où vous n'y pensez pas. Mais quelque part, il est dit également, Jésus-Christ reviendra, tout élevera et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Pas de contradiction, c'est parce qu'il y a deux venues de Jésus-Christ. Ils ont venu pour enlever l'Église et ils ont venu pour juger, pour régner comme roi, comme souverain sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, je dis à la vie dans une période, on peut nous pas croire dans le retour de Christ. On peut nous la questionner, est-ce que Jésus-Christ a retourné vrai? Maintenant, on vient affirmer, on vient confirmer,
oui, Jésus-Christ a retourné. Et le retour de Jésus-Christ est imminent, c'est quelque chose qui est sur le point de se produire. Nous avons des preuves bibliques qui montrent que le retour de Jésus-Christ livrait la retourné. Même genre des prophéties de Baal, lorsqu'il t'a vu une première fois, des années étaient passées, des siècles écoulés, il est venu quand même. Il en est de même pour le deuxième retour de Jésus-Christ, la retourné quand même. Nous avons des preuves bibliques qui c'était des préfigurations de l'enlèvement de l'Église. La première preuve, c'est l'enlèvement d'Enoch. La Bible dit en Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'a pris. Donc l'enlèvement d'Enoch est une préfiguration, de l'enlèvement de l'Église. Comme Enoch a été enlevé, l'Église sera enlevée. Un deuxième exemple, l'enlèvement d'Élie. La Bible dit lorsque Élie avec Élisée traversait Jourdain, un char de feu et des chevaux de feu sont venus séparer Élie d'Élisée et un tourbillon levé Élie, il monte avec elle. Donc l'enlèvement d'Élie était une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Comme Élie a été enlevé, l'Église sera enlevée. Et j'ai une troisième preuve qui est la plus grande, qui est la preuve des preuves, c'est l'enlèvement de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ fut ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples, la pensée sur des choses concernant le royaume de Dieu. La Bible dit, messieurs, on des maîtres, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus-Christ dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que mon Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, c'était la dernière parole de Christ lorsqu'il vit parler avec disciples sur la montagne des Oliviers, Jésus-Christ montait. Et la Bible dit, lorsqu'elle a monté, il y a deux personnages qui vêtus de blanc, qui viennent rencontrer le souvenage, lorsque les disciples ont regardé Jésus-Christ a monté, le personnage dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, Jésus-Christ est la preuve des preuves que l'Église sera enlevée. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ est la tête, l'Église est le corps. Puisque la tête a été enlevée, le corps sera enlevé. Parce que là où est la tête, là aussi sera le corps. Là où est la tête, là aussi sera le corps. Puisque la tête a été enlevée, le corps également sera enlevé. La paix mon Dieu à faire. La tête a été enlevée, le corps sera enlevé pour participer dans les noces de l'agneau. Je dis à l'Église, pour qu'on soit avec Jésus-Christ dans la gloire, c'est parce que Jésus-Christ et l'Église, il y a vécu dans une période de fiançailles, mais lorsque le moment du mariage est arrivé, sera venu l'Église obligée de quitter la terre pour la rencontrer Jésus-Christ sous nation. Et bien, mes frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ c'est certain. Le retour de Jésus-Christ c'est réel. Le retour de Jésus-Christ c'est vrai. Même si on ne pas comment le fait, mais nous sommes croire en promesse là. Nous qui fait une promesse là, les fidèles et les grands, les capacités pour l'accomplir. S'il t'a levé Enoch, il t'a élevé Élie, il a levé l'Église également. Alors, comment l'enlèvement se fera-t-il? La Bible dit par la bouche de Paul dit car le Seigneur lui-même, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16e, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants restés, nous serons tous ensemble enlevés avec essure des lieux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et l'ange annoncera
le retour de Christ, comme le ministère de Jésus-Christ, t'es toujours accompagné par des anges. Le ministère de Jésus-Christ, t'es toujours accompagné d'anges. Lorsque le mal vient fait, et l'ange a annoncé sa naissance. Gabriel dit à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Gabriel dit à Marie, tu deviendras enceinte et le fils qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Non seulement naissance, la Bible dit dans le désert, lorsque Jésus-Christ vient jeûner, il vient tenter par Satan le diable, les anges de Dieu sont venus pour le fortifier. La Bible dit dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus-Christ vient la prière, les anges viennent, lui viennent fortifier. La Bible dit lorsque Jésus-Christ a ressuscité, dimanche matin, bien bonheur, les anges sortis dans ce ciel-là, ils roulent le roche là, Jésus levé sorti, vivant dans l'homme. La Bible dit lorsqu'elle a monté, il y a des anges qui viennent rencontrer, et la Bible dit lorsqu'elle a retourné, un ange annoncera son retour. Comme un ange a annoncé sa naissance, un ange annoncera son retour. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51e jusqu'au 58e verset, le chapitre qui traite lié la doctrine de la résurrection dans la Bible. Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête de l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Paul va personnifier la mort pour dire au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église vient pour monter, le mort Christ va ressusciter. Amen. Tout le monde qui est mort en Jésus, même dans la mort pas de Jésus-Christ, le troisième jour, au son de la trompette, la mort pas de mes chrétiens, la paix mondiale vers l'Église, qui ont été mourir dans la mer après bientôt, que c'est lion te manger, lion après bientôt, que c'est tu fais te piler, tu fais après bientôt, la paix mondiale vers l'Église, et va ressusciter en écart glorieux. Et mes frères et sœurs, tout le monde qui t'est mouillé avec GPT, et a ressuscité avec DG, pas d'infirmité corporelle encore, tout le monde qui t'est mouillé avec coup de pied, et a ressuscité avec des pieds, tout le monde qui t'est mouillé, qui te fait scoliose, qui te fait lordose, qui te fait syphose, et a ressuscité droitement, parce que Paul dit, le corps est semi-corruptible, il ressuscitera incorruptible, le corps est semi-mortel, il ressuscitera immortel, le corps est semi-corps animal, il ressuscite corps spirituel, le corps est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Même si pas belle, nous mettons au cœur content parce qu'à la résurrection à belle, on a glorifié, on a revêtu d'éclat et de magnificence. Paul dit, le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, au corps de sa gloire. Bien mes frères et sœurs, livrez son vérité. Nous devons croire en promesse là, parce que le monde qui fait promesse là, il est fidèle. Jésus-Christ dit avec disciples, même si nous avons le monde troublé, même si nous avons le monde tête en bas, nous pas besoin de paix. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle joie, bien mes frères et sœurs, nous avons une place qui nous attend en haut. Quelle bénédiction qui en place qu'attend-nous en l'air. Lorsque le monde finit, lorsque le monde détruit, qu'on place qu'attend-nous en l'air. Et bien mes frères et sœurs, puis on parle d'États-Unis dans le ciel, puis
Jésus-Christ a fini pour venir chercher l'église. Es-tu prêt? Est-ce qu'on est prêt pour ce grand jour? Je vais frères et sœurs, tout ça fait l'église, pas de l'autre bagarre, on prépare ensemble le retour de Christ. Tout ça a fait, je veux contourner autour de cet axe, le retour de Jésus, le retour prochain de Dieu, le retour prochain de Christ, la venue, amen. Même Jean t'a prophétisé, première fois t'as fini, les Isaïe copains te dit, moi, t'as fini, les Isaïe moi, amen. Dieu dit par la bouche d'Esaïe, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de la ville. Quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il ferme, personne n'ouvrira. Amen. Moïse s'est prophétisé dans Deutéronome 18. Il dit Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Amen. Esaïe te dit dans 61 ans, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quand il m'a envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers le recouvrement de la vie, aux aveugles, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il finit, il fête, il mourit, il descend à la terre, il ressuscité, toute prophétie, il presque fin accompli. Donc c'est le qui était, c'est le retour de Christ, c'est le retour de Christ, c'est le retour de Christ, et la vie bien-aimée, que vous voulez, que vous pas voulez, la retourner, que le monde d'accord, que le monde pas d'accord, la retourner, même lorsque ta vie faite, Satan le diable te fait tout ça qui dépend de lui, pour te barrer la naissance de Jésus, mais pas capable, comme ça, même si les hommes font tout ça qui dépend de nous, pour barrer le retour de Christ, pas capable, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et bien aimés frères et sœurs, pour capable de remarquer bien aujourd'hui, la vie dans une période eschatologique où les prophéties ont commencé par connaître l'accomplissement. Amen. Des signes qui avertissent que le retour de Jésus-Christ n'est pas loin. Le retour de Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ est dit dans Matthieu chapitre 4, qui sont chapitres eschatologiques. Jésus-Christ te dit, lorsque vous allez venir, lorsque le retour dans ma poche, on va attendre parler des prix du cœur. Une nation va lever contre nation, un royaume va lever contre royaume, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre dans divers lieux. Ce sera des signes, amen, qui vont marquer le retour de Jésus-Christ. Ce seront des signes qui annonceront que Jésus-Christ est sur le point de retourner. Les cérémonies, si c'est les archanges, si c'est les chérubins, mais c'est Dieu qui le pasteur célébrant, l'église va le marier dans l'éternité, l'église va dans les noces de l'agneau. Et bien aimés frères et sœurs, chaque fois l'église réunie, l'a chanté, il t'a donné une image des noces de l'agneau, il t'a donné une image, chaque fois la fête, il t'a donné une image de la fête que nous allons fêter dans l'éternité. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a dans le sang de l'agneau? Bien aimés frères et sœurs, même si mon Dieu t'a fait tout le bagage pour nous sur la terre enlèvement, ou un personnage qui vit malheureux, sur la terre avec tous les Christ, ou un personnage qui vit malheureux, bien aimés frères et sœurs, lavez-nous, sanctifiez-nous, mais non, on ne vient pas pour le Seigneur, mais non, on vit droite pour ne carrer pas au retour de Christ. La Bible dit que l'homme marcha avec Dieu et il ne fut plus trouvé. L'enlèvement, c'est l'affaire des personnes qui marchent avec Dieu. L'enlèvement concerne les mondes qui marchent avec les seigneurs. Préparez-vous pour l'enlèvement. Si vous mourrez, amen, on va ressusciter. Si vous pouvez mourir, on va transformer pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, nous parlons tout frère nous, là, nous parlons énorme, là, nous parlons Élie, là, nous parlons Élisée, là, nous parlons Abraham, et nous parlons Jésus-Christ, avec qui te mourir pour nous à la croix. Ce sera la joie pendant toute l'éternité. Ce sera le bonheur pour toute l'éternité. La Bible dit côté Jésus-Christ va et va à pied. Là où il sera, là aussi je serai. Partout où il va, moi aussi j'irai avec lui. Ma m'accompagner, ma m'empêcher pendant toute l'éternité. La paix que j'avais au l'église là. Amen. Même si je souffre moi-même, il faut mal dans le ciel. Même si je passe le travail sur la terre. Mais quand on enlève
pas d'accord avec elle, moi pas d'accord négocier, sous aucun prétexte, sous aucune forme, même si même si pas nous américains là, mais quand t'as agneau, faut monter chameau, faut monter soudain, et pas de loi comme cabaret, la loi de la paix, c'est pas cabaret, m'a violé la loi de la paix, c'est pas rencontrer Jésus-Christ sous nation, mais pas le mal failli comme même, pas la terre, pas le péché, pas la misère, pas la mort, à part aujourd'hui, la mort ne sera plus, l'éternel ne sera plus, amen, il n'y aura plus d'écrit, le Seigneur exilera tout l'homme de nos cieux, c'est l'espérance bénie des chrétiens, c'est la promesse glorieuse de Jésus-Christ pour l'Église. Paul dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous avez l'espérance? Nous soit monter. Est-ce qu'on préparé? Est-ce qu'on prêt pour aller chanter en l'air? Est-ce qu'on prêt pour aller l'unifrau avec toi le ciel là? Et ça fait depuis sur la tête comment se chanter. Parce que c'est chanter pas chanter en l'air. Et c'est le ministère pas besoin de finir. Le ministère d'adoration. On met commencer à chanter. Et ça fait mal comprendre Paul qui dit entraînez-vous pas des sauts, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Mais ça on t'a chanté. Il dit je ne sais quels seront les chanteurs bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joyeux, ma voix c'est cantique. Bientôt j'adorerai tomber. Les livres les assez adorés pour l'adorer. On ne prêche pas dans le ciel, on ne prophétise pas dans le ciel, on ne fait pas des combats spirituels dans le ciel. Dans le ciel, on chante mon loup, on dit béni soit l'Éternel. Je dis loin une foule nombreuse, car chanter la cantique de Moïse et de l'anneau. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Christ? Est-ce qu'on peut parler? Jeune garçon, est-ce qu'on peut parler? Jeune fille, est-ce qu'on peut parler? Dame mariée, est-ce qu'on peut parler? Messieurs mariés, est-ce qu'on peut parler? Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Mettez-vous prêts, parce que le retour de Christ, c'est cela une surprise. La Bible dit personne ne sait le jour, personne ne sait l'heure. Même les anges ne savent le jour, les anges ne savent l'heure, malgré qu'ils sont devant la face de Dieu journellement. Mais la date de l'heure du retour de Christ, l'heure est inconnue. Amen. L'heure est connue plus haut. Personne ne sait l'heure. La Bible dit le ça. Dès que nous couché dans le cabane, ça te fait volonté mon Dieu. La parler. Amen. Bien-aimé. Sous marié avec Marie, on lui parle de faire l'évangile. Fais l'évangile. Sous marié avec Madame, on lui parle de faire l'évangile. Fais l'évangile. La Bible dit les deux ne vivent pas une seule chair, mais pas un seul esprit. La paix mon Dieu a fait. Marie Kama Solange, merci servante mon Dieu. Marie Kama Fekte, merci servante mon Dieu. Préparez-vous, faites l'évangile, servez mon Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, pas venir chanter seulement ici-bas, mais travaille pour chanter dans l'éternité. Pas chanter seulement ici-bas. Je dis encore plus pour chanter l'église. Mais maintenant, est-ce qu'on va chanter en l'air? Mes frères et sœurs, ça va être rien. Si on va chanter l'église là, mais on parle chanter en l'air. Ça va être rien. Si on reconnaît l'église là, mais dans celle-là, on va reconnaître tout. Ça va être rien. Si on va persévérer l'église là, mais dans celle-là, on va écrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans les archives royales divines? Est-ce que nous écrit en l'air? Est-ce qu'on parle dans le ciel? Est-ce qu'on sauvé? Est-ce qu'on est vêtement blanc? Est-ce qu'on l'a fait et régénéré par le sang de l'agneau? Est-ce que la vie est transformée? Est-ce que la vie est purifiée? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce message doit retourner sur les chaînes de l'Église parce que c'est la plus grande espérance de l'Église. La plus grande espérance de l'Église est parfois négligée par les prédicateurs, négligée par les pasteurs. Amen. Je dis à l'Église de s'entendre au message de prospérité, au message de bénédiction. Non, bien aimés frères et sœurs. Amen.
Je ne prêcherai jamais ce que l'Église aimerait entendre, mais je prêcherai toujours ce que Dieu veut que le peuple entende. L'Église nous entendait, le message du retour de Christ, le message de l'enlèvement, le message de l'enlèvement, parce que c'est la plus grande bénédiction du croyant. Es-tu prêt? Est-ce qu'on vous lave, belle madame? Est-ce qu'on vous lave, mesdames, messieurs? Est-ce qu'on vous lave? Est-ce qu'on vous lave? Bien-aimés frères et sœurs, pas jouer avec vie, ou pas qu'on devait décider de commencer à prier. Amen. Si vous passez par l'avance, on va te laver au bout, ou perdu, ou annulé, l'enfer réel, l'éternité réelle, l'enfer réel, l'éternité réelle. C'est pour préparer la première résurrection, pour l'élever. Moi-même, lorsque Paul écrit la Thessaloniciens 4 là, il dit les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ça c'est une précision. Les morts en Christ, ça veut dire pas tous les morts. Il y a la résurrection d'entre les morts, il y a la résurrection des morts. La première résurrection, c'est la résurrection d'entre les morts, parce que c'est seulement les chrétiens qui seront ressuscités. Mais la Bible dit, lorsque les chrétiens finissent ressuscités, après 1000 ans, amen, les morts sans Christ seront ressuscités, puis à présenter devant le jugement du grand trône blanc. C'est à ce moment, j'en dis, pendant la vision, dans l'île de Patmos, il a été transporté en esprit dans l'éternité. J'en dis, puis je vis les grands trônes blancs, et celui qui était assis dessus, les ciels et la terre s'enfuirent devant sa face. Amen. J'en dis, moi, le petit écran, ils ont campé devant trône blanc. Il dit, regardez-moi le livre des vies et le livre des vies. Amen. J'en dis, moi, ils ont rêvé la mort, ils ont jugé la mort, ils ont rêvé le séjour de mort, ils ont jugé le séjour de mort, ils ont jeté dans les temps de feu et des souffles. Et puis j'en dis, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies, fut jeté dans le temps de feu et des souffles. C'est là la seconde mort. Bien-aimés frères et sœurs, qui s'appelle plus important pour un chrétien que le retour de Christ? Qui s'appelle plus valeur pour un chrétien que l'avènement du Fils de Dieu? Lorsque l'apôtre est venu chercher l'église, la Bible dit la tombé sur et l'église a monté pour la rencontrer. Quelle espérance bénie, quelle promesse bénie, quelle promesse glorieuse. Et son promesse incertaine, son promesse véritable. Je dis à nous constater le bien, je dis à nous remarquer le bien. Nous sentirons tous Jésus-Christ à gauche. Nous sentons toujours Seigneur par arriver. Nous sentons toujours Seigneur, il presque paraître. Comme si on t'a dit, à quand je déjà une trompette la romaine, c'est seulement l'homme l'attente de la part de Dieu pour dire souffler, les trompettes qui ont déjà nommé à Cajlan. Amen. Il est déjà tombé avec trompette l'homme, mais c'est souffler seulement, il faut qu'on souffler lorsqu'il va recevoir l'ordre. Amen. Pour le souffler, la Bible dit sans ça, la descendre dans la terre, pour la ressusciter moyau, la descendre dans la mer. Pour la ressusciter moyau, l'esprit de Dieu va rentrer dans l'eau. Moi, pas besoin de comme on m'a nourri moi-même. Moi, pas besoin de comme qui côté m'a enterré. C'est ça qu'on connaît, quel que soit j'en mourir, même si c'est pour les hautes et pour les mains, au son de la trompette, la vie va rentrer dans moi, ressusciter. La paix mondiale vers l'église là. Moi, pas besoin de comme à enterré, qui enterre autant pour moi. Même si c'est chaque manger, ça va concerner. Même si mourir amène dans l'eau, ça va concerner. Yo, c'est vrai bagaille important pour moi, c'est que au son de la trompette, je serai ressuscité, même si dans l'enfant de poisson, la famille pourra rencontrer Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, matin exhorté au par les compassions de Dieu pour préparer pour les jours du Seigneur. Mettez le péché de côté, mettez tout ça par la volonté de mon Dieu de côté. Mettez tout ça à travers vous sous tes côtés et abandonnez-vous totalement au Seigneur. Focalisez-vous totalement sur Jésus. Abandonnez la vie entièrement
avec Jésus-Christ. Amen. Pour capable préparer pour le retour sur le territoire. On fait face à la grande tribulation. On fait face avec l'antichrist. Elle n'est pas facile pour vous ralentir sous les bannières de la colère de Dieu. Préparez la pour capable rentrer dans la nouvelle Jérusalem, la sainte cité. Oh, que le Seigneur est capable de faire grâce ce matin. Que le Seigneur est capable d'encourager. Que le Seigneur est capable de aimer. Que le Seigneur nous fait l'évangile. Que le Seigneur va appétit pour préparer l'enlèvement. Que le Seigneur va appétit pour vivre dans la sainteté. Pour vivre dans la sanctification. Progressivement, marcher dans la sainteté. Vivre dans la sainteté. Demeurer dans la sainteté. Entrer dans la sainteté. Chita. Sinon, on va rater l'enlèvement. Jeune garçon lavé au repos. Jeune fille lavé au repos. Dame mariée lavé au repos. Messieurs mariés lavé au repos. Qui que vous soyez, lavé au repos. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on préparé? Pas quitter rien dans notre salle troublé. Jésus-Christ te connaît les disciples. Il n'a pas fait face avec des difficultés. Jésus-Christ te connaît les disciples. Il n'a pas exposé avec certains problèmes. Et puis Jésus-Christ dit, messieurs, nous n'avons pas besoin de quelqu'un troublé. Parce que l'espérance, nous, les transcende les problèmes. Espérance, nous, là, au-delà de la vie présente. Oui, espérance, nous, les plus grandes tribulations la connaît. Je ne mes frères et sœurs, pas quitter un lien séparé de la présence de Dieu. Même Jean-Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'angoisse? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est péril? Est-ce que c'est nudité? Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sous mon travail, il me sépare de mon Dieu. Abandonnez-le. Abandonnez-le. Sous nos relations, il me sépare de mon Dieu. Abandonnez-le. Quel que soit son affaire, sous gardez le cas séparé de mon Dieu. Abandonnez-le. Abandonnez-le. Parce que tout ça abandonné pour le Seigneur. Le Seigneur récompensé. Apporte piété, abandonnez les ciels pour te suivre le Seigneur. Lorsque Pierre dit mon côté, il connaissait l'attitude qui frappait. Pierre dit, maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. En tout qui s'en a joué. Jésus lui dit, Pierre, n'est pas quelqu'un qui a abandonné maman, qui a abandonné papa, qui a abandonné frère, qui a abandonné métier pour témoin. Ma bénile, ma balle, les centiples, ma ciel ça, et ma ciel qui vient pour venir, ma balle la vie éternelle, ma balle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le plus grand cadeau de Dieu à l'homme. La vie éternelle, c'est la plus grande richesse que l'homme puisse posséder. La vie éternelle, c'est la plus grande bénédiction de l'homme. Et mes frères et sœurs, ou qu'à l'argent pas béni, ou qu'à voyager tout l'argent pas béni, même nous qu'à l'argent pas béni. C'est le salut qui plus grande bénédiction. Même sous l'argent, sous pas de le salut pas béni. Même sous les cordes, sous pas de le salut pas béni. Paul dit, Dieu nous a bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre la richesse et la bénédiction. Car riche ou pas béni, la bénédiction ça concerne les enfants de Dieu. Pas de bénédiction sans bénisseur, pas de bénisseur, il y a un seul bénisseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, matin, encouragez-vous. Servir mon Dieu. Changer de vie, ou même qu'à vivre dans le péché. Pas de venir à l'église ou refuser de convertir. Ou refuser de mettre Jésus dans la vie. Son peut-être soit pour deuxième chance. Non, pas de deuxième chance. Après la mort, pas de possibilité encore. Avant de traverser la mort, mettre Jésus-Christ dans la vie. Avant de quitter la terre, mettre Jésus-Christ dans la vie. Sinon, on va faire face avec Dieu. L'homme pour la mort, debout devant le tribunal pour le juger. Bien-aimés frères et sœurs, dégagez, rentrez dans